brin de terre, à l'autre bout là-bas, dans notre émissaire, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, nous sommes le 5 avril 2016, première journée de formation à la ferme de Chantecaille. Nous avons un groupe de personnes qui vont travailler sur le design en permaculture. Le design, c'est avoir une vision un peu globale du lieu. Pour nous, ça sera savoir vraiment où on va mettre les poulets, où est-ce qu'on va mettre l'activité maraîchage. Et puis les grandes cultures, les relations entre le bâtiment et les différentes productions. Voilà. Alors bonjour, bienvenue. Donc moi c'est Eva, je travaille à la FR Limousin, c'est une fédération régionale qui regroupe plusieurs associations. Alors nous on parle plus de groupe CIVAM, donc vous m'entendrez peut-être parfois évoquer le groupe Herbe donc c'est des associations qui sont adhérentes ici en Limousin. Alors qu'est-ce que c'est les CIVAM vraiment en deux mots? Alors c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. C'est un réseau associatif d'éducation populaire qui a à l'heure actuelle, c'est un mouvement qui a 50 ans d'existence. Le mot éducation populaire est vraiment clé. Donc s'appuyer finalement sur les sens et les savoir-faire et les interactions entre les personnes pour finalement créer de la connaissance. Enfin, dans notre cas, c'est pas mal cela. Un autre aspect important pour nous, donc un mouvement on va dire ascendant. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que Sandrine et Julien ont une démarche d'installation, qu'ils sont intéressés par une thématique. On va dire, on est en mesure de répondre et d'accompagner sur ce sujet. Et j'habite à Lassac où j'ai repris il y a une dizaine d'années une partie d'une ferme en bio de monsieur qui faisait du jus de pomme, du cidre bouché, du vinaigre de cidre. Et puis sur une quinzaine d'hectares, dont 8 hectares de verger. En partie de pommiers de plein vent, en partie bastige. Et puis depuis un an, je me suis associé avec Laurent Doucet, quelqu'un que je connaissais déjà depuis plusieurs années. Et quand on s'est associé, on a développé d'autres activités sur la même surface, sur le même lieu, dans le verger en fait. On a commencé avec des poules pondeuses, avec des poulaillers mobiles. On a introduit une vingtaine de brebis de la race Shropshire pour entretenir le verger. Et puis on a créé une pépinière avec des pommiers, et maintenant aussi des pruniers et des poiriers, à la fois pour continuer à créer ce verger de plein vent. Donc on a une partie de pommiers de plein vent qu'on va planter dans notre verger, mais on propose aussi les autres pommiers, et les pruniers et les poiriers, on les vend en fait. C'est une diversification de revenus. Et puis... Moi c'est Laure, on est avec Jocelyn, on est installé sur Donzenac en maraîchage. Et on souhaite se diversifier. Et puis l'année dernière on avait accueilli un groupe. Donc pour nous c'était normal de revenir, sans en parler. Et puis pour la permaculture, j'avoue que ça nous intéresse beaucoup, mais tous les jours on s'en sert peut-être pas assez pour nous aider dans l'histoire de se regrouper un petit peu dans toutes les choses dans lesquelles on se perd quelquefois à vouloir faire trop. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un peu plus de recul et relire les bases, peut-être ça nous aiderait, parce que des fois on s'en sert peut-être pas tous les jours assez suffisamment. Mais ça avance, c'est bien. Je complète alors. c'est l'avantage des deux. Je vais compléter un peu. Donc Jocelyn, le deuxième du binôme. Je préciserai qu'on n'est pas encore installé, on est en cours d'installation sur un projet qui, comme Laurette sous-entendait, nous dépasse un petit peu là, ces derniers temps. Là, on est un petit peu submergé de boulot, de réflexion, etc., qui fait que, hop, directement, ça nous fait plaisir d'être là parce qu'on sort de chez nous. Vous êtes à un stade qui est à peu près le même que le nôtre, donc ça va faire du bien de prendre du recul
chez nous en mettant un petit coup de loupe chez vous. Ça va aider, je pense que ça va nous aider un petit peu là dans les temps qui viennent. Alors moi c'est Rachel, donc j'ai une formation initiale en écologie et j'ai suivi une formation de design en permaculture de 72 heures, donc c'est pas la même chose que le CCP. Moi c'était sur 8 jours, le CCP c'est... 13 jours. Hein? C'est sur 12 ou 13 jours? Non, c'est sur 2 semaines, ouais, donc oui, c'est plus long que le... Ouais, et puis voilà, donc ça se finissait par en fait une mise en pratique de design. On était au Moulin du C et donc on a travaillé en groupe sur un projet vraiment pratique qui a été d'ailleurs appliqué en partie, donc c'est sympa. Voilà, puis ça permet de rencontrer plein de gens et donc, en tout cas c'est très intéressant. Et puis bon, la permaculture ça correspond à des convictions que j'ai depuis longtemps. Voilà, on a quitté un rythme de vie pour en prendre un autre beaucoup plus tranquille, la perma. Et non, nous on est tombé dedans ça fait 2 ans là, donc j'ai fait aussi un PDC, un CCP, je crois qu'on tourne un petit peu tous autour du même terme, quoi. En gros c'est 15 jours sur la permaculture. J'ai fait pas mal de formations grâce au FRCIVA, entre autres, donc on a fait beaucoup de réflexions sur ce qu'on allait faire. Et donc là apparemment on s'est bien décidé, donc on sait qu'on va faire de l'apiculture biologique avec des fruitières, des comestibles, avec de l'accueil touristique, avec des ânes. Voilà, donc c'est déjà pas mal, on va déjà travailler là-dessus et après on verra. Bonjour, moi c'est Jean-Claude Jobard. Moi j'ai un passé d'agriculteur en bio, biodynamie, en Corrèze, 20 ans, Dordogne, une dizaine d'années. Et puis depuis ces, on va dire, 7-8 dernières années, j'ai fait plutôt de l'accompagnement de projets, différents travaux, du technico-commercial aussi. Voilà. Et ben moi c'est Capucine Godino, je suis là à titre personnel puisqu'avec mon conjoint on vient de trouver un lieu où on va vivre avec une petite maison à retaper et 7000 m² de terrain. Donc il y a de quoi faire pas mal de choses, même si ça restera de l'ordre de la ferme vivrière, hein. On n'a pas l'intention d'en faire une activité professionnelle. Et voilà, bah, du coup, moi je suis là, on en est au début de la réflexion, on en est à la découverte de la permaculture. Parce que dans notre conception de ce qu'on voulait mettre en place, il fallait forcément que ce soit une réflexion intégrée qui prenne en compte les ressources, l'énergie, l'humain. Et donc voilà, la permaculture, ça répond assez bien à ces questions-là. Je suis là aussi parce que je trouve ça intéressant de rencontrer des gens et puis de se mettre en réseau pour qu'on puisse après échanger sur chacun ses projets, ses questionnements, etc. Donc je trouvais ça chouette, même si j'ai l'impression qu'en fait on se connaît déjà pas mal tous. Enfin, et après cette journée, enfin le fait d'apprendre un peu plus de la permaculture, ça me permet aussi de relier à mon travail puisque je suis à côté de ça salariée à Terre de Liens en Limousin et que du coup je rencontre pas mal de porteurs de projets qui ont des projets en permaculture et donc ça m'intéresse aussi de mieux connaître le sujet. Nous émerveille. Un petit coin de terre à l'autre bout là-bas. Dans l'autre hémisphère, je ne sais pas pourquoi. Ce petit coin de terre se rappelle de toi. Un petit brin de mystère qui me tend les bras. Un petit coin de terre à l'autre bout là-bas. Dans l'autre hémisphère, je ne sais pas pourquoi. Ce petit coin de terre se rappelle de toi. Un petit brin de mystère qui me tend les bras.